Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir du jeu vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Je ressors du film, c'est vraiment un avis à chaud, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. Par contre, je vous le dis tout de suite, ce sera une vidéo sans spoil du tout. Vous pouvez la regarder, je ne vais pas vous spoiler les éléments, je vais même pas parler limite de l'histoire, un peu de ce qui se passe, mais plus de mes sensations. Et on reviendra avec Dimitri et Maxime sur une vidéo qui reviendra un petit peu plus sur notre avis avec spoil, et puis un petit peu notre avis sur toute la saga Skywalker, on va dire. Donc les enjeux avec ce film, réalisé par J.J. Abrams, c'était un petit peu de redorer le blason de la saga Star Wars, qui est un petit peu, pas tombé en désuétude, mais qui a un petit peu perdu de sa superbe avec un épisode 8 qui a tenté de nouvelles choses, ce qui est très louable, mais qui l'a fait de manière un petit peu à déstructurer la saga, la dénaturer un petit peu. C'est un petit peu la critique qui a été faite par les fans. Même s'il y avait des bonnes idées, ça manquait de... On était moins dans la continuité de ce qui existait. Avant, je voulais faire une petite parenthèse sur les conditions pour aller voir des films qui, je trouve, se détériorent un petit peu de plus en plus. Je sais pas si c'est un manque de respect des gens ou quoi, mais devant moi, j'avais alors un père qui, lui, n'y est pour rien, mais il y avait ses deux enfants qui l'amenaient, et sur ces deux enfants, il y avait sa fille qui parlait tout le temps, qui mettait ses pieds sur le fauteuil juste devant elle, avec des chaussures clignotantes, qui commentait tout, qui à un moment en avait marre. Enfin bref, c'était insupportable. Derrière moi, il y a un mec à un moment qui commence à avoir une crampe, qui pousse le fauteuil à moitié, et puis en haut à gauche, il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de pouffer dès qu'il y avait des révélations, dès qu'il se passait des choses dans le film, comme si le mec découvrait Star Wars et un petit peu le côté fantastique. Donc, si vous n'aimez pas Star Wars, n'allez pas voir celui-ci, déjà je vous le dis, ça ne vous plaira pas plus. Si vous n'avez pas aimé le 7, le 8, ça ne sert à rien. Et puis quand vous y allez, essayez de vous tenir un petit peu, en tout cas pour eux. Pas tout le monde bien sûr, mais je veux dire certaines personnes quoi. Moi j'aime bien être dans l'immersion, c'est pour ça que j'aime autre cinéma, on est dans le noir, dans l'immersion. Puis là d'un coup il y a un truc qui nous sort de l'immersion. Et franchement c'est très pénible. Alors je vous pose rapidement le contexte de ce Star Wars épisode 9. Dans celui-ci, le Premier Ordre est plus puissant que jamais. Palpatine fait son retour, pourquoi, comment, on ne sait pas. Et Rey continue son entraînement. Voilà, c'est un petit peu les bases du film. Première chose qui marque avec ce Star Wars épisode 9, c'est l'aventure. C'est un appel à l'aventure. C'est un film d'aventure, d'action, dans lequel il se passe beaucoup de choses. Les choses passent très vite, ça accélère très vite, c'est très rythmé. Il se passe énormément de petits événements qui ne vont pas forcément beaucoup avancer la méga intrigue, mais en tout cas, il n'y a pas de temps mort, c'est très agréable et ça tranche beaucoup avec l'épisode 8. Je pense qu'on a vraiment affaire à l'épisode qui est le plus rapide dans l'enchaînement des choses et comment elles arrivent de manière très rapide. Encore une fois, on a une grande diversité des planètes, donc ça c'est pas mal, même s'il y a certaines redondances. On voyage beaucoup, c'est impossible pour moi de vous dire où est-ce qu'on est allé parce qu'il y a tellement de lieux. Donc là, ce côté aventure épique fait super plaisir. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui était un peu en retrait dans l'épisode 8, je trouvais. Ensuite, l'autre chose qui m'a plu, c'est cette équipe. L'équipe, c'est pas un spoil, vous le savez. Là, on retrouve Rey, il y a Finn, Poe, ces trois PO, mais on ne les avait jamais vus tous ensemble. Et bien là, on va voir l'équipe de Rey, Finn et Poe ensemble. Donc ça crée des situations qu'on ne connaissait pas. Les relations entre Poe et Rey qui peuvent être un peu, des fois tendues, mais gentiment. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette espèce de super équipe qui part un petit peu sur plusieurs planètes. J'ai beaucoup aimé ce côté action et camaraderie qui se dégage un petit peu des personnages qui sont ultra attachants. Juste un petit mot sur le nouveau robot D.O. qui est vraiment super mignon, rigolo. Forcément, il est fait pour vendre plein de figurines. C'est intéressant parce qu'en fait c'est un droïde qui a un développement, vous allez voir du début du film à la fin, il a un petit développement, alors qu'en général les droïdes ce sont plus des outils on va dire entre guillemets, même s'il y a le petit côté humoristique qui est toujours là. C3PO revient beaucoup, on l'avait pas trop vu. Petite déception, il n'y a pas assez d'R2D2 à mon avis. Lando Calrissian est de retour aussi, donc ça c'est sympa, bon, il sert pas à grand chose, c'est juste à faire coucou, je suis là, je suis de l'ancienne trilogie, vous savez, celle que tout le monde aime. Donc, bon, c'était sympa. Donc, j'ai bien aimé un petit peu ce côté camaraderie. Des points négatifs, quand même, à souligner dans la structure du scénario qui est fait un petit peu jeu vidéo, dans lequel il faut aller à un endroit avant d'aller à un autre endroit, puis un autre endroit, on nous fait balader un petit peu à droite à gauche. C'est un petit peu téléphoné et un petit peu cousu de fil blanc. Vous allez voir que vous n'allez pas être beaucoup surpris, contrairement à l'épisode 8 qui avait surpris mais dans le mauvais sens. Là, voilà, il y a certaines théories sur internet, je ne vais pas en dire plus, mais qui peuvent se révéler vraies. En même temps, tout a été dit sur internet, donc si vous êtes très curieux, vous avez peut-être déjà entendu ce qui va se passer il y a quelques années. Moi, c'était plus ou moins mon cas, mais c'est pas grave, c'était quand même intéressant, mais très cousu de fil blanc. Bon, c'est pas très grave, c'était quand même agréable. Les personnages, on sent qu'ils sont protégés par le scénario, je ne veux pas en dire plus, mais voilà, on sent qu'ils sont bien protégés par le scénario, on n'a pas vraiment peur pour eux, mais c'est ça aussi le Star Wars, c'est un petit peu ce côté un petit peu léger, un petit peu
Aventure, encore une fois, voilà, un petit peu à la Indiana Jones, quoi. On n'a jamais vraiment peur pour Indiana Jones. Bah, on a un petit peu de ça, je trouve, dans ce Star Wars. En plus, alors, truc rigolo, hein, c'est que celui qui donne sa voix à Poe, eh ben, c'est le même qui donne sa voix à Nathan Drake dans les jeux Uncharted. Et en fait, t'as vraiment l'impression il est sapé de la même façon, quoi. On dirait vraiment que c'est Nathan Drake dans Star Wars. C'était sympa. Peut-être un petit clin d'œil, je sais pas. Et enfin, je trouve qu'il y a un petit peu trop de faux suspense. Vous allez voir, très souvent, on vous fait croire que telle personne est morte, que telle situation est perdue, et puis là, il y a presque comme un Deus Ex Machina qui renverse les choses, et après ça revient de nouveau, on va perdre, et ah, il nous a sauvés. Donc ça le fait un petit peu trop. Ils auraient pu le faire, mais beaucoup moins, je trouve. Donc, en conclusion, c'est un film très satisfaisant. Ce n'est clairement pas le meilleur de la saga. Pour moi, le meilleur, alors c'est très personnel, c'est l'épisode 3. Je trouve qu'il y a une montée comme ça et qu'il y a une puissance à la fin qui est émotive, qui est très très forte. À chaque fois que je le vois, j'en ai presque des larmes aux yeux. Avec ce duel entre Obi-Wan et Anakin, cette montée de l'Empire et tout. Enfin, j'adore l'épisode 3, vraiment. On n'est clairement pas à ce niveau-là. J'ai même préféré peut-être l'épisode... je sais pas. Ouais, je suis ressorti plus satisfait de l'épisode 7 quand même que de celui-ci, mais il est quand même bien, il est satisfaisant. On sent que J.J. Abrams a essayé de redresser un petit peu les choses après l'épisode 8, qui a été vraiment, qui a mis un coup de pied un petit peu dans la mare. Et ce qui est bizarre avec cet épisode 8, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on l'a pris, on l'a jeté. Honnêtement, vous regardez Star Wars épisode 7 et 9... vous avez l'impression de voir la suite. Vous avez les réponses qui étaient posées dans le 7, dans le 8. On a une continuité visuelle dans les designs, les costumes des personnages. C'est bizarre d'avoir cet épisode 8. Je pense que quand on va se regarder les 3 films, on va vraiment se dire, mais le 8, il est... Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Donc on n'a pas le grand final, mais Star Wars revient sur des rails qu'on connaît. On revient sur un chemin qu'on connaît, parce que vous savez que Star Wars est un peu au point mort en ce moment. Ils savent pas trop est-ce qu'ils veulent en venir ou est-ce qu'ils vont en aller. Même s'il y a une nouvelle trilogie qui est programmée dans le futur en alternance avec Avatar. Bah là, ils savent vraiment pas. Ils attendent les résultats de celui-ci pour voir. Moi, je trouve qu'on est bienvenu dans l'esprit Star Wars. On n'a pas beaucoup... Les ressorts que vous allez voir, les rebondissements, ils ont déjà été vus. Mais c'est un bon Star Wars. Qui fait bien le taf. On ferme certains actes, on répond à des questions, on ouvre d'autres arcs, vous allez voir à la fin, on ouvre des choses. Je pense qu'il va y avoir des séries Disney+, ou des films parallèles. En tout cas, il faut bien les penser si vous les faites. Donc pour conclure, un bon épisode qui clôt un petit peu les 9 films de manière satisfaisante sans être totalement fou. Je vous conseille quand même d'y aller si vous voulez vous faire un petit film de Noël. Mais alors attention, allez-y, mais sans vos enfants, sans vos crampes, et sans déranger les gens qui sont autour, s'il vous plaît. Merci pour eux. Que la force soit avec vous.